Bonsoir tout le monde. Allô, Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. bonsoir, bonsoir. On va attendre un peu les retardataires s'ils peuvent se joindre à nous. Entre-temps, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Est-ce que vous avez des questions? Allô? Monsieur, concernant l'activité 4 باش نحطوها الديبو في السيت نخدموه على وورد ولا اكسل ولا نجمو جوست نخدمو على بابي ونصوره. لازم تحطوها على بابيي وتصوروها وتحطوا التصوير. اوكي إيه؟ ميرسي مسيو. تفضل. Je ne sais pas si les مسيو autres راه vont... ماهوش يلقاو اللين ماهوش موجود في الريونيون عليك ماهوش ينجموا يدخلوا الكل. لا، موجود. ما دام انت موجودة، كيفاش لقيتوا اليوم انت؟ ها؟ فمش اللين جوست انا مشيت تحت الريونيون اللي انت بعثها سي وغجواني سا لا ريونيون ماتنون سي دوكا. سا سي سا سي سا هذاك هو اليوم. هذاك هو اليوم. دونك ابعثوا لهم اليوم سي vous avez la possibilité باش ابعثوا لهم اليوم. هذاك هو اليوم. ما دام انتم موجودين سي كو راكم لقيتوا اليوم. دونك les autres doivent aussi le retrouver. كان عندكم لا possibilité باش تبعثوا لهم، فازي ابعثوا لهم باش نجموا يحضروا معكم. سمعتوني ولا؟ Normalement, pas solo. Est-ce que vous avez utilisé le deuxième lien que j'ai envoyé de ChatGPT? Mhm. Allô? Allô? Oui, on est là, monsieur. Non monsieur pas encore. Ok. Les autres كان واحد بركة ما عندكمش d'autres réponses par rapport à ChatGPT? Mhm. Mhm. Bien. بعثتوا لهم le lien ولا؟ Oui, monsieur, c'est bon.
Donc, en principe, كلكم جاكم le lien, بعثت لكم par mail le lien. Voilà. جاكم un mail ولا ça? أي déjà Bien, donc je vais entamer la présentation. Donc, je vais partager l'écran avec vous. Donc, je vais réserver la séance à traiter la contrainte budgétaire et par la suite, je vais enchaîner par rapport à l'équilibre du consommateur. Donc, شفنا déjà au niveau de la contrainte budgétaire, qu'est-ce que c'est? C'est la condition selon laquelle le consommateur doit dépenser son revenu pour acheter un panier de biens de consommation. Donc, on appelle un panier de biens de consommation la combinaison X et Y, telle que par exemple, j'ai le panier A qui est défini par la quantité X et la quantité Y. La quantité X du bien X et la quantité Y du bien Y. Donc, pour chaque bien, je vais avoir un prix. Donc, P1, c'est le prix du bien X. P2, c'est le prix du bien Y. Et on a un revenu qui est égal à R. Donc, pour le consommateur, il va dépenser P1 pour acheter le bien X. Donc, il va dépenser P1 fois X. Il va aussi dépenser P2 fois Y, étant donné qu'il va acheter une quantité Y du prix P. Donc, si je fais la somme, je vais trouver qu'il va dépenser P1 fois X plus P2 fois Y. Donc, la contrainte budgétaire, en fait, c'est une relation entre ce que va dépenser le consommateur et le revenu qu'il va recevoir en tant que contrepartie de son travail. Donc, selon notre cours de microéconomie, les consommateurs ne peuvent pas dépasser le revenu. Donc, au maximum, ils vont simplement consommer ou bien ils vont dépenser juste égale une quantité ou bien une dépense qui est juste égale au revenu. Donc, la contrainte budgétaire signifie donc que le montant que le consommateur dépense pour les deux biens ne peut pas excéder le budget total. Donc, à partir de la contrainte budgétaire, on peut définir ce qu'on appelle la droite de budget. La droite de budget, c'est une droite qui représente l'ensemble des paniers qui permettent d'épuiser la totalité du revenu. C'est que je vais avoir une égalité entre ce que je dépense en tant que consommateur et ce que je gagne en tant que revenu. Donc, cette relation est appelée la droite de budget. Et donc, cette droite de budget aura une équation qui est égale à Y, R sur P2 moins P1 sur P2. Donc, comment je me suis arrivé à cette relation? J'aurai donc P2 fois Y qui est égal à R moins P1 fois X. Et donc, je peux diviser les deux membres par P2. J'aurai Y qui est égal à R sur P2 moins P1 sur P2 fois X. Donc, moins P1 sur P2 fois X représente la pente de la droite de budget. Étant donné que P1 et P2 sont tous les deux positifs, donc moins P1 sur P2 est strictement inférieur à 0, et donc on peut dire que la droite du budget est une droite décroissante. Ce qui nous ramène à représenter cette droite de cette façon. Donc, pour la représenter, nous allons supposer, donc notre équation est la suivante, donc Y est égal à R2 sur P2 moins P1 sur P2 fois X. Donc, pour représenter cette droite, nous allons supposer initialement que X égale à 0. Donc, on peut déduire que Y est égal à
R2 sur P2. On définit ainsi le point A d'abscisse 0 et d'ordonnée R2 sur P2. Donc, ce point A est le suivant. Il est à ce niveau-là. Et on peut aussi supposer que Y est égal à 0. Donc, si Y égale à 0, à ce moment-là, j'aurai 0 qui est égal à R2 sur P2 moins P1 sur P2X. L'idée, c'est de faire sortir X. Et donc, on aura X, donc P1 sur P2, est égal à R sur P2. Je multiplie par P2 et je divise par P2. J'aurai X qui est égal à R sur P2 multiplié par P2 sur P1. Je le simplifie par P2. J'aurai donc R sur P1. Ainsi, on définit un point B d'abscisse R sur P1 et d'ordonnée 0. Donc, voici le point B qui est là. À partir de ces deux points A et B, je peux faire passer le segment AB. Il faut faire attention le jour de l'examen, ne jamais dépasser ce point. Donc, si vous allez représenter au-delà de B, votre représentation sera erronée. Et si vous allez dépasser aussi le point A, votre représentation sera aussi erronée. Il ne faut jamais dépasser le point A et le point B. Donc, ce segment-là permet de définir ce qu'on appelle les possibilités de consommation. En fait, qu'est-ce que c'est l'ensemble des possibilités de consommation? C'est tous les points qui se trouvent sur cette zone, y compris la droite. Ce sont des points qui sont possibles, qui sont accessibles au consommateur. Donc, le consommateur, si par exemple j'ai ici un point C, il peut le consommer. Si j'ai un point D qui est sur la courbe, il peut la consommer. Mais le point E qui est à l'extérieur de cette zone est un point inaccessible, donc le consommateur ne peut pas le consommer. Est-ce que c'est clair jusqu'à ce niveau? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Ben, donc, la droite de budget peut se déplacer. Elle peut se déplacer de deux manières, ou bien selon deux effets, soit suite à la variation de R, ou bien suite à la variation d'un seul prix, P1 ou P2. Donc, nous allons considérer soit la variation de R, soit la variation de P1 ou bien P2. Si je varie R, je vais supposer que P1 et P2 sont constants. Si je varie P1, je vais supposer que R et P2 sont constants. Si je varie P2, je vais supposer que R et P1 sont constants. Donc, nous allons voir un premier changement lorsque R varie. Nous allons voir que si R augmente, donc s'il y a augmentation de R, par exemple là j'ai R' qui est supérieur à R, dans ce cas j'aurai R', si R' est supérieur à R, donc par construction j'aurai R' sur P2 est supérieur à R sur P2. Et donc du coup, ce point représente le point A' et ce point représente le point A. Donc, il y a un déplacement du point A vers le haut. Et de l'autre côté, je peux aussi déduire que R' sur P1 est supérieur à R' sur P1. Et donc, du coup, j'aurai un déplacement du point B de ce point à B'. Et donc, notre courbe va se déplacer parallèlement à elle-même. Ce déplacement parallèlement à elle-même permet d'augmenter l'ensemble des possibilités de consommation qui devient toute cette surface qui est à ce niveau-là. Du coup, le déplacement vers le haut permet d'augmenter l'ensemble des possibilités de consommation. Par contre, le déplacement dans l'autre sens, c'est-à-dire si j'ai R qui est inférieur, R' qui est inférieur à R, à ce moment-là, j'aurai R', donc si R' est inférieur à R,
Donc, je peux déduire que R' sur P2 est inférieur à R sur P2. Et donc, du coup, je déplace le point A vers le point A seconde. De l'autre côté, si R' est inférieur à R, j'aurai R' sur P1 est inférieur à R', plutôt est inférieur à R sur P1. Et donc, du coup, j'aurai un déplacement du point B vers le point B seconde. Donc, la diminution de revenu fait déplacer la courbe de AB vers A'B', ou bien A seconde plutôt B seconde, ce qui représente une réduction de l'ensemble des consommations qui devient égale à la partie assurée. Et donc, le consommateur aura moins de possibilités de consommation. Maintenant, nous allons voir l'effet du changement des prix. Nous allons supposer qu'on aura une variation du prix seulement de P1. Donc, on va raisonner par rapport à P1, je ne vais pas raisonner par rapport à P2. Si j'ai une augmentation du prix par P1, et donc P2 étant constant et R étant constant, j'aurai un pivotement de la droite du budget par rapport à la quantité maximale du bien de bien Y. Donc là, j'ai Y, excusez-moi, donc par rapport au bien Y. Donc ce déplacement-là se fait par pivotement. Donc du coup, il y a une diminution de l'ensemble des consommations. L'ensemble des consommations devient représenté par la zone assurée. De l'autre côté, si j'ai un déplacement, bien si j'ai une augmentation du prix P1, je passe à P1'. Donc, plutôt une diminution du prix P1 qui passe à P1', j'aurai à ce moment-là un pivotement à l'extérieur de la droite du budget, ce qui représente une augmentation de l'ensemble de consommation. De la même façon, si on a un déplacement, bien une augmentation ou diminution de P2, j'aurai un pivotement par rapport à la quantité maximale du bien X. Nous allons maintenant parler de l'équilibre du consommateur. Donc, l'équilibre du consommateur, comment on peut le définir? En fait, c'est un panier X étoile, Y étoile. Donc, nous allons définir par exemple l'équilibre E qui est égal X étoile, Y étoile. Ce sont les deux combinaisons d'équilibre ou bien les deux quantités d'équilibre qui sont déduites à partir d'une situation. Cette situation est la suivante. C'est la situation où je vais maximiser l'utilité sous la contrainte budgétaire. En fait, d'où vient cette relation? Nous, on sait qu'au niveau de notre cours de microéconomie, on a déjà parlé des préférences de consommateurs et on a dit que notre consommateur, il va consommer deux biens, le bien X et le bien Y. Ces préférences de consommation sont représentées par des courbes d'indifférence suivantes. Si vous avez plusieurs courbes d'indifférence, donc là, par exemple, j'ai la courbe d'indifférence au niveau I0, I1, I2, le consommateur cherche toujours à se placer sur la courbe d'indifférence la plus éloignée de l'origine, c'est-à-dire I2 est préféré à I1 et préféré à I0. Et donc, du coup, le consommateur cherche toujours à s'éloigner de l'origine. Mais malheureusement, ce consommateur fait face à une contrainte budgétaire. Cette contrainte budgétaire fait en sorte qu'il ne peut pas dépasser la droite ou bien le segment AB qui est représenté par cette droite ou bien par ce segment-là. J'aurai ici le point B et là, j'aurai le point A. Et donc, le consommateur va se retrouver dans une situation de tangence entre quoi et quoi? Entre la contrainte budgétaire et la courbe d'indifférence la plus éloignée de l'origine. Ce point de tangence représente la situation d'équilibre du consommateur. Mathématiquement parlant, ce point d'équilibre est déterminé par la maximisation de l'utilité sous la contrainte budgétaire. Le terme maximiser l'utilité suppose que le consommateur cherche à se retrouver dans la courbe d'indifférence la plus éloignée.
Donc, s'il est sur I0, il cherche à aller vers I1. S'il est en I1, il cherche à aller vers I2. Mais sous la contrainte, deuxième terme, sous la contrainte que la droite du budget, ou bien que P1x plus P2y est égal à R. Donc, il ne peut pas dépasser la contrainte budgétaire. Donc, comment on peut résoudre ce programme de maximisation? C'est très simple. Ce programme de maximisation, on peut le résoudre facilement par la relation suivante. Donc, je reviens toujours vers notre graphique qui est ici. Vous avez certainement vous rappelé qu'au niveau de la courbe d'indifférence, ou bien je vais la représenter à ce niveau-là, c'est mieux. Voilà, donc je vais la représenter donc ici. Donc, on a notre courbe d'indifférence. Donc, j'ai X et Y. Voici notre courbe d'indifférence. Donc, on a vu que notre courbe d'indifférence, la pente de la courbe d'indifférence, elle est égale à moins le taux marginal de substitution, avec le taux marginal de substitution qui est égal à utilité marginale de X sur utilité marginale de Y. Et donc, du coup, la pente serait à moins UMX sur UMY. Donc, ça, c'est la pente de la courbe d'indifférence. Et la pente de la courbe, ou bien de la contrainte budgétaire, on vient de montrer qu'elle est égale à quoi? Qu'elle est égale à moins P1 sur P2. Dire que j'ai un point de tangence entre la courbe d'indifférence et la droite de budget, cela suppose que j'ai une égalité entre le TMS et P1 sur P2. Et donc, je vais me retrouver avec la relation suivante. Donc, la maximisation de la contrainte, ou bien la maximisation de la courbe d'indifférence, la maximisation de l'utilité sous la contrainte budgétaire, suppose que j'ai le TMS, qui est le suivant. Donc, voici notre TMS. Et est égal à quoi ce TMS? Est égal à P1 sur P2. Le jour de l'examen, s'il vous plaît, si vous ne faut pas, il faut jamais oublier ça. Premièrement, il faut toujours maximiser l'utilité de XY sous la contrainte budgétaire. Et la deuxième relation, c'est la relation TMS égale utilité marginale de X sur l'utilité marginale de Y, qui est égale à P1 sur P2. Bien sûr, sans oublier notre contrainte budgétaire. Et donc, du coup, on aura un système qui est équivalent à un système. Si je résous ce système-là, je vais trouver deux fonctions. La première fonction, c'est la fonction de demande du bien X. La deuxième fonction, c'est la fonction de demande du bien Y. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Allô? Oui, monsieur, c'est clair, mais نجموش نخدموا exercice من بعض, monsieur. Je vais faire un exercice, oui, tout de suite. Ben, merci beaucoup, monsieur. Donc, voici l'exercice. Il est devant vous. J'ai la fonction d'utilité 5xy. La question, c'est de déterminer les fonctions de demande de x et de y. Donc, quelle est l'étape que je dois faire? أول حاجة, si je respecte les conditions à la qu'est-ce que je dois noter? En premièrement. Oui, oui. Maximiser l'utilité pour de X, Très Y. bien, très bien. Donc, on va avoir donc à l'équilibre, qu'est-ce que j'ai? Donc, à l'équilibre, j'ai maximisé l'utilité de xy qui est égale à 5xy sous la contrainte de quoi? De P1X plus P2Y C'est est très égal bien. à Donc, égal à P1x plus P2y égale à combien? R. Et égal à R. C'est très bien. Donc, il y a des page. Deuxièmement, un système équivaut à un deuxième système. Les hochements au deuxième système. TMS, normalement. Très bien. Donc, TMS est égal à utilité marginale de X sur utilité marginale de Y, qui est égal à quoi? Qui est égal à PX sur P1 sur P2.
OK? Avec toujours P1x plus P2y est égal à R. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déterminer le TMS. TMS. Donc, le TMS, comment je le détermine? Je dois calculer l'utilité marginale de x et l'utilité marginale de y. Et donc, du coup, j'aurai utilité marginale de x, elle est égale à quoi? Hein? Comment je calcule l'utilité marginale de x? Égal à 5y. 5y. Donc, en fait, c'est la dérivée de l'utilité de Par rapport à x. xy par rapport à x. Ça me donne 5y. 5y. Et l'utilité marginale de y, c'est la dérivée de l'utilité de xy par rapport à y. Ça me donne 5x. 5x. OK? Donc, X. Et donc, du coup, notre TMS est égal à quoi? Est égal à 5y sur 5x. 5y sur 5x. Je simplifie par 5. J'aurai y sur x. Sur Et X. donc, ce système-là, donc le système 1, équivaut à dire que j'ai y sur x qui est égal Est égal à à P1 P1 sur P2, C'est 1 et sur j'ai P2. P1x plus P2y est égal à R. On est d'accord? Donc, à ce niveau-là, pensez toujours à faire produit des moyens fois produit des extrêmes. C'est-à-dire, vous allez dire que on a P2y est égal à P1x. Je multiplie P1 par x et P2 par y. Là, vous avez P2y qui est égal à P1x. Je peux remplacer P2y par P1x. Et donc, du coup, je vais avoir P1x plus P1x est égal à R. En d'autres termes, je peux noter que P2y qui est égal à P1x. Et de l'autre côté, donc j'ai P1x plus P1x, ça fait 2 P1x qui est égal à R. Et donc, je peux déduire que x est égal à quoi? Est égal à R sur 2P1. Si j'ai x, je peux la remplacer au niveau de la première relation. Donc, j'aurai P2y égale à P1 fois R sur 2P1. Je simplifie par P1 et donc je peux déduire que y est égal à quoi? Est égal à R sur sur P2. B2 et x est égal à R sur 2P1. Ces deux représentations, bien ces deux fonctions, représentent ce qu'on appelle les fonctions de demande des biens x et y. Est-ce que c'est clair? Oui. Il faut toujours respecter la même démarche. Monsieur Toujours René, écrire. petite question. Oui, بعد مثلا في l'énoncé par exemple qui يعطينا les données P1 ou P2 donc en tant que constante يقول لي oui. déterminer le panier juste je change واحد نعمل le changement par les variables هكا هو par les Très nombres اللي bien, ما ديتهم. très bien, très bien. Supposons أن هون في les énoncés, نحط point marqué, ونقول Voilà. P1 égale à 2 مثلا, P2 égale à 1. أكبر غلطة تعملوها. Si Oui. vous remplacez à ce niveau-là, par exemple في النيفو هذا, vous remplacez P1 ou P2 par leur valeur. في الآخر. وقتها, vous n'allez plus trouver les fonctions de demande. Vous allez trouver l'équilibre directement. D'accord. On est d'accord? Donc, il faut toujours faire une résolution théorique. À ce niveau-là, si vous arrivez à ce niveau-là, vous allez remplacer P2 ou P1 par leur valeur et vous allez trouver les fonctions ou bien la situation d'équilibre Y étoile et X étoile. D'accord. Est-ce que c'est clair? Ouais. Hein? C'est Ouais. bon? Mais, Oui, donc, c'est bon. d'habitude, ça sera d'habitude la première, la deuxième question de l'examen. Et si j'avance un petit peu, donc la représentation graphique, en fait,
On a déjà amené à la représentation. Donc, je vais passer directement à la deuxième partie, ou bien à la deuxième question qui pourrait être bien sûr posée le jour de l'examen. C'est toujours par rapport à la courbe de consommation revenu. Qu'est-ce que la courbe de consommation revenu? Par définition, c'est la courbe qui va relier les différents points d'équilibre lorsque R varie et P1 et P2 étant constants. Si je considère la représentation des قدامنا, on se concentre simplement par rapport à l'équilibre E1. Donc l'équilibre هذا. Donc l'équilibre هذا منين جاي؟ جاي من الcourbe d'indifférence U1 étoile et la contrainte budgétaire R1 sur P1 et R1 sur P2. Cette situation d'équilibre va me donner la quantité d'équilibre Y, donc Y étoile 1 et X étoile 1. Donc, la courbe de consommation revenu tient compte de ce point-là, de ce point d'équilibre. Maintenant, si je varie R, toute chose étant égale par ailleurs, P2, je la garde constant, P1, je la garde constant. Et il y aura un déplacement de la droite du budget parallèlement à elle-même. Et à ce niveau-là, nous allons toucher une nouvelle situation d'équilibre, le point E2, avec d'autres situations d'équilibre, par exemple Y étoile 2 et X étoile 2. Et donc, j'aurai E2. Et ainsi de suite, EN. Donc, si je relie les différentes situations d'équilibre, je vais trouver ce qu'on appelle la courbe consommation-revenu. Donc, par définition, la courbe de consommation-revenu, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des situations d'équilibre lorsque R varie, P1 et P2 étant constants. Djerbo, par exemple, trouve c'est l'ensemble des points d'équilibre lorsque R varie au Toscot. Votre définition est erronée. Il faut dire que c'est l'ensemble des points d'équilibre lorsque R varie, P1 et P2 étant constants. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, généralement, on demande l'équation de la courbe consommation-revenu. Comment on va faire? C'est très simple. Je n'ai toujours notre fonction 5xy. On a cette fois-ci la fonction, on demande la fonction, l'équation de la courbe consommation-revenu. Si P1 égale à 2 et P2 égale à 1. Comment on va faire? C'est très simple. Il faut prendre directement à l'équilibre. Donc, à l'équilibre, qu'est-ce que j'ai? J'ai TMS, اللي هو égal à quoi? Égal à TMS, Y, je pense, sur X, qui est égal à 2 sur 1. Donc, DIM, vous prenez cette relation-là. Donc, DIM ou le TMS vont remplacer le TMS, les rapports de prix P1 ou P2 par leur valeur. Donc, à ce moment-là, je peux exprimer Y qui est égal à quoi? Qui est égal à 2x. Y égale à 2x et la courbe, ou bien l'équation de la courbe consommation-revenu pour notre exercice. Est-ce que c'est clair? Toujours, نفس démarche. تاخد TMS, تعوض ال P1 بالفالور بتاعها, تعوض ال P2 بالفالور بتاعها, تخرج Y en fonction de X. La relation اللي باش تلقاها هذيك l'équation de la courbe consommation-revenu. C'est clair? Oui, Hein? oui, c'est bon. Ouais. Donc, هذه الخدمة. Ben, maintenant, nous allons parler de la courbe d'Engel. Donc, la courbe d'Engel, il a fait une autre spécificité. Elle change toujours la représentation graphique interne. Représentation graphique interne. Donc, nous allons définir la courbe d'Engel comme étant quoi? Comme étant la relation entre chaque quantité de biens et le revenu qui a induit ce bien-là. Qui est le point A, phi R1 et Y étoile 1. Le deuxième point, je fais le deuxième point.
Donc, عندي R2 et Y étoile 2. J'ai encore le point B d'abscisse R2 et d'ordonnée Y étoile 2. Si je place les points هذوما في repère في R ou في Y, je vais trouver, par exemple là, le premier point, disons Y étoile 1 ou R1, par exemple Y étoile 2 et R2, ces deux points, ou bien cette courbe, représente ce qu'on appelle la courbe d'Engel. En d'autres termes, la courbe d'Engel, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des combinaisons RI, XI ou bien RI, YI lorsque R varie, P1 et P2 étant constants. Donc, à partir de cette représentation, les travaux faits قدامكم. نجم نخرج deux courbes d'Engel, واحدة للبيان X, le bien Y, واحدة للبيان X. Donc, les courbes, plutôt les équations des courbes d'Engel, en fait, pour le bien, شوفوا توا la définition اللي موجودة هوني. Donc, la courbe d'Engel, en fait, qu'est-ce que c'est pour le bien X? Correspond aux combinaisons R étoile, X étoile, avec RI, le revenu du consommateur, et XI, la quantité demandée. Donc, bien sûr, faites définition, il faut faire attention, il faut dire que seul donc P1 et P2 étant constants. Donc, marge à la définition, c'est que la courbe d'Engel, qu'est-ce que c'est? C'est les combinaisons RI, XI, lorsque R varie, P1 et P2 étant constants. Maintenant, comment je détermine la courbe d'Engel? C'est très simple. ناخد toujours l'exercice MTI. Donc, les هو x, y est égal 5x, y. Nous allons déterminer les courbes d'Engel pour les deux biens x et y avec P1 égale à 2, P2 égale à 1. Donc, la solution est la suivante. Donc, à l'équilibre du consommateur, qu'est-ce que j'ai? Je prends les deux fonctions de demande écrites. Et qu'est-ce que je fais par la suite? Je me concentre simplement sur P2 et P1. Je vais simplement remplacer P2 et P1 par leur valeur. يعني عندي P1 égale à 2. Donc, إذا كان P1 égale à 2 اللي هي هنا. Donc, je نعوض P1 par sa valeur. باش تولي عندي R sur 2 fois 2. باش نلقى تولي R sur 4. Pour la deuxième courbe, c'est-à-dire pour le bien Y, P2 égale à 1, et à ce moment-là, j'aurai R sur 2 fois 1, ça fait R sur 2, et je vais trouver la deuxième équation. Donc, ces deux équations représentent ce qu'on appelle les deux courbes d'Engel, aussi bien pour le bien X que le bien Y. Toujours, il faut faire le même travail. Les fonctions de demande, ما تعوض كان البري P1 ou P2 هكا هو اللي باش تلقاه هذاك représente les deux fonctions de demande. Est-ce que c'est clair? Ouais. Hein? Les autres? واضح. ثم اثنين بركة موجودين. Oui, c'est bon, monsieur. Oui, c'est bon. ثلاثة أربعة خمسة صحيح. هاك تعرف تحسب اللي تعطي. Ben, donc, maintenant, la conséquence, cette courbe d'Engel هذه الحاجة الباهية فيها c'est qu'elle nous permet de donner une idée sur la nature du bien. شنو معناه؟ Donc, lorsque vous regardez la courbe d'Engel, il y a plusieurs formes. Il y a exactement trois formes. ما ثماش أربعة، ثم trois. Si la courbe d'Engel est orientée vers l'axe des Y, et toi, معناتها الكوربure بتاعها متجهة l'axe des Y, nous allons dire qu'il s'agit d'un bien normal. شنو معناه un bien normal? معناتها si j'ai delta R sur R est supérieur, معناتها la variation du revenu
est plutôt supérieur à la variation. Donc, la delta R sur R est supérieure à delta X sur X. معناتها الكونسوماتور إذا كان son revenu يزيد ب 10%, sa consommation تزيد par exemple ب 8%. Donc 10% أكبر من 8%. Et donc, du coup, nous allons trouver cette formule-là. هذا si j'ai un bien normal. Ben, من بعد, un bien de luxe. C'est la situation contraire. إذا كان la courbe est adressée vers l'axe des X, à ce moment-là, je vais dire qu'il s'agit d'un bien supérieur. Dans ce cas, j'aurai delta R sur R. Si je la compare à delta X sur X, je vais trouver que delta R sur R est inférieur à delta X sur X. Si le revenu augmente de 10%, le consommateur augmente sa variation ou bien sa consommation de 12%. Okay? Donc, il s'agit d'un bien supérieur. La troisième et dernière situation, c'est le cas d'un bien inférieur. Donc là, تلاحظوا على عكس البيان supérieur ou على عكس البيان inférieur, la courbe بتاعنا elle est décroissante. يعني si Y augmente, si R augmente, la quantité, plutôt si c'est ça, si R augmente, X diminue. Le consommateur réduit sa consommation. Là, il s'agit d'un bien inférieur. هذم les trois possibilités اللي عندنا في la nature des biens. معناتها كي نقول la nature des biens باش يكون عندي un bien inférieur وإلا un bien supérieur وإلا un bien normal. Troisième situation ولا ثالث حاجة في الكورة بتاعنا اللي هي les élasticités. Qu'est-ce que ça veut dire élasticité? La fonction d'élasticité, c'est une mesure de la sensibilité. شنو معناها mesure de la sensibilité? إذا كان le revenu varie, quel est l'effet sur la consommation? Donc l'élasticité mesure la variation du revenu sur la demande. Elle mesure aussi la variation l'effet de la variation du prix sur la demande. Elle mesure aussi l'effet de la variation du prix de notre bien sur la demande. Maintenant, كيفاش نعرف الكالكول نتاع l'élasticité؟ كيفاش نعرف ان هي الفورمول اللي نطبقها؟ إذا كان يطلب من عندي l'élasticité revenu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le revenu qui varie. P1 et P2 étant constants. إذا كان يطلب من عندي l'élasticité prix direct, il s'agit du prix d'un bien qui varie, l'autre prix et le revenu reste inchangé. معناتها كي يقول لي l'élasticité prix du bien X, le prix du bien X qui varie, le prix du bien Y et R restent constants. Dans le cas où j'ai l'élasticité prix croisé, يعني si je vais calculer l'élasticité de la demande du bien X, c'est le prix du bien Y qui varie, P de X et R restent constants. Donc, il y a les trois interprétations possibles. Mais les formules, عندي comment je calcule ou bien comment j'écris l'élasticité du revenu. Je vais l'élasticité de X par rapport à R. هذه كيفاش نكتبها؟ باش نكتبها élasticité de X par rapport à P de X وهذه باش نكتبها élasticité de X par rapport à P de Y. Bien sûr إذا كان نحكي على Y باش تولي عندي élasticité de Y par rapport à R وهوني باش تولي عندي élasticité de Y par rapport à P de Y وهوني باش تولي عندي élasticité de Y par rapport à P de X. هذوما les écritures comment j'écris les notions d'élasticité. Donc, باش نشوفوا كل élasticité comment on peut la calculer. Donc, l'élasticité revenu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle mesure la variation relative de la demande par rapport à la variation relative du revenu. Donc, هذه الفورمule بتاعها معناتها l'élasticité c'est la variation relative. Donc, هذه la variation relative sur la variation relative du revenu. باش نلقى trois interprétations تنرجع لهم من بعد mais simplement هوني وقت اللي باش نكتب l'élasticité X par rapport au revenu مثلا باش نلقى هي la variation
معناتها باش نكتب دلتا x sur x divisé par delta R sur R. Elle est égale à quoi? Elle est égale à delta x sur x multiplié par R sur delta R. كاين en d'autres termes delta x sur delta R fois R sur x. إذا كان ناخذ les fonctions اللي طلعناهم قبيله les fonctions de demande اللي هما عندي par exemple ici R sur 4. Donc je ناخذ الكا هذايا تاع R sur 4 et je vais calculer. Voici ma fonction de demande, هي R sur 4. Donc j'applique élasticité X par rapport au revenu est égale à la dérivée de quoi? De R sur 4 par rapport à R, multiplié par R sur 4. OK? Multiplié par R divisé par R sur 4. Et donc, si je dérive R sur 4 par rapport à R, la dérivée de R sur 4 par rapport à R. Un quart. Un quart. OK? Donc, un quart multiplié par quoi? Multiplié par R divisé par R sur 4. Je simplifie Honi par 4. Je simplifie Honi par R. Je vais trouver que c'est égal à 1. Donc, maintenant, qu'est-ce que je peux dire? Élasticité revenu, elle est égale à 1. Et donc, il s'agit d'un bien dit normal. OK? Donc, selon nos interprétations, voici les interprétations. Si l'élasticité revenu est inférieur à 0, il s'agit d'un bien inférieur. Si l'élasticité est comprise entre 0 et 1, il s'agit d'un bien normal. Si l'élasticité est supérieure à 1, il s'agit d'un bien supérieur. Est-ce que c'est clair? Oui ou non? Mais maintenant, nous allons voir l'élasticité prix. Elle mesure la variation relative de la demande par rapport à la variation du prix du bien. Donc, dans ce cas, je vais la formule هذه. Donc, je vais la formule interne, donc élasticité de x par rapport à P de x, elle est égale à quoi? Elle est égale à la variation de x sur x divisé par la variation de P de x sur P de x. En d'autres termes, il y a la variation de x par rapport à P de x fois P de x sur x. Toujours presque la méthode. Simplement, on varie variable. Donc, إذا كان ناخذ هاك الفونكسيون دو دوموند لقيناها منه المرة في الإكزرسيس نتاعنا تاع مقبليك اللي هي قلنا لا فونكسيون دو دوموند هاي لا فونكسيون دو دوموند x est égal à quoi? X est égal donc هذه la fonction de demande هذه. Donc x est égal R sur 2 P1. Donc نرجع. Donc هوني عندي x باش نكتبها هوني x est égal à R sur 2 P de x. Et donc, je vais faire la dérivée. Donc, notre dérivée, la cité de x par rapport à p de x, elle est égale à quoi? Si je fais la dérivée, la dérivée de R sur de p de x par rapport à p de x. R sur 2. C'est pas R sur 2. Ah. Elle va me donner moins R sur 2 P de x au carré. Faites attention. Ah, F sur G, oui. Désolé. Et il y a un R sur 2 multiplié par 1 sur P de x. Okay. Multiplié par quoi? Multiplié par P de x sur x. P de x divisé par R sur 2P de x. Je simplifie par 2. Je simplifie par le carré et P de x, par P de x, P de x, par R et R. Et donc, j'aurai moins 1. OK? Donc, les interprétations possibles des élasticités, on a 5 interprétations à retenir par cœur. Si la valeur absolue de l'élasticité est égale à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la demande est infiniment élastique.
et que la quantité demandée est totalement insensible à la variation du prix. Quelle que soit la variation du prix, il n'y a aucune variation de la demande. La valeur absolue de l'élasticité, elle est égale à 0. La demande est inélastique. C'est que la valeur absolue de l'élasticité est inférieure à 1. La quantité demandée est relativement peu sensible à la variation du prix. Troisième interprétation. La valeur absolue de l'élasticité est égale à 1. Ça veut dire que la variation de la demande est juste égale à la variation du prix. Bien sûr, en valeur absolue. La demande élastique la valeur absolue de l'élasticité est supérieure à 1. À ce moment-là, la variation, bien la quantité demandée est relativement sensible à une variation de prix. Autre interprétation, lorsque l'élasticité tend vers l'infini, nous allons dire que la demande est infiniment élastique et la quantité demandée est infiniment sensible à la variation de prix. Donc, هذوما les 4 interprétations possibles, les 5 plutôt interprétations possibles. Mais ثم حتى autre interprétation. Il faut retenir بالطريقة هذه. Est-ce que c'est clair? Mais juste, monsieur, بالله, une petite question. Qui تبدا tend vers l'infini, كيف تجينا الكلام تاعها, par exemple? Tend vers l'infini. شنو هي الكلام تاع شنو؟ La dernière interprétation, ديك demande هذيك اش élastique. يعني مثلا اقل فارياسيون دو بري لا دوموند فاري بصفه كبيره برشا. معناتها كي تاخذ مثلا الفارياسيون كي تاخذ سوم الذهب مثلا، سوم الذهب كي يزيد نقولوا احنا في الجرام دينار، الفارياسيون تاع لا دوموند تتبدل برشا. D'accord. اوكي. Ok. العكس سي لوبوزي تاع الدواء باغ اكزومبل. الدواء قد ما ثم فارياسيون دو بري الناس اوبليجي باش ياخذوا الدواء، دونك شرطه فالور ابسولو دو l'élasticité est égale à 0. Oui, clair. Est-ce qu'il y a des questions? Hein? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que j'ai fait? Allô? Est-ce que vous avez des questions? Normalement, ça va. C'est bon? Hmm. Hein? Oui, ça va, monsieur. Hein? شنو؟ Ça va, monsieur. لازم نحفظوهم هكا. اكزامان من توا بنيتي من الزاد صبح تربح. لازم نحفظوهم مش اكزامان. سي سمعت اكزامان. ما ثماش حاجه حفظها، ثم فهمان، ثم لوجيك، ثم ديمارش. الديمارش اللي قلت عليها هذيك يفو لابليكي. في ليكيليبر عندك ماكسيميزي سو كونترانت premièrement. Deuxièmement, تكتب تي ام اس يقال رابور دي بري او كونترانت بودجيتير. بعد تكمل تعمل ريزوليسيون. Une fois طلعت l'équilibre نتاعك لي دو فونكسيون دو دوموند وفي ليكزارسيس تعوض لي بري تلقى لي فونكسيون دو دوموند لي فونكسيون لي كورب دانجيل والكونترانت بودجيتير تاخذ تي ام اس تعوض بي 1 و بي 2. هذيك 4 حويجات هكا، 4 حويجات فهموه لا اكثر ولا اقل. اوكي. Clair. Est-ce que vous avez des questions? ما تنساوش اللي عندكم كل l'exercice à rendre, il sera noté. Vous avez aussi le lien de ChatGPT qui comporte pas mal d'exercices, donc vous pouvez bien sûr le solliciter en fonction de vos besoins. Ok. C'est bon? Ouais. بالله monsieur, concernant donc l'exercice à rendre هذاك, نجم يعني تبي تخدم مانويل ونسكانيه ونرجعوا بي دي اف Il n'y a ونبعثوا pas de ولا؟ souci. Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de Pas de souci. souci. Ok. Merci. Je vous en prie. Donc, si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter à ce niveau-là. Juste, monsieur, à propos les exercices في chat,
باسكو فيها معناتها فيه نتاع الكور الكل اللي قريناه من أول ما أنا بدينا بعثت لكم لو دوزيام ليان لو دوزيام ليان فيه حتى اللي شفناه اليوم. يلم الكل معناتها حتى كي يعطيك يلم exercice الكل يلم الكل يلم الكل. داكور. معناتها أنت كي باش تعطيه باش تطلب من عنده كإكزرسيس هو يلبو كومبيني الشابيتر الأول والشابيتر الثاني والشابيتر الثالث. فهمت؟ دونك احنا بتي بتي حتى نوصلوا يولي جينير دي زيكزامان على سويت. وقتاش مسيو دات اكزامان؟ لا مازال ليكزامان حتى يحيي مازال في جانفيي ليكزامان مش تو. اوكي واضح. واضح. مسيو في السيت لو في تي كي ندخل ميكور أي. نلقى اخر حاجه وصلناها ولا لي كور الكل نتاع ميكرو ايكونوميك؟ تلقى اخر حاجه وصلنا لها. اوكي ميرسي بوكو مسيو. او فور ا ميزور ثم مازال عندنا دو زوتر شابيتر تو يتحلوا فور ا ميزور. بالله جست السيونس الجاية باش نصنعوا في اكزرسيس من هذاك اللي عطيته لنا الاكزامانات هذوكم ولا باش على الأقل نعطيكم دي زيكزامان كوريجي باش نعطيكم دي زيكزامان كوريجي كل ما هو ديسبوزيسيون. الكور هذا ما فيش سوبونسيون مسيو حد ما فيش؟ الاوغمونتاسيون ما فيش سوبونسيون ولا فيه La subvention, on peut traiter la subvention, mais on ne va pas la traiter. داكور. ثم ان كور اخر مقريه هنا في تروزيام اني نحكي على السوبونسيون في تروزيام اني مش تو. داكور. D'autres questions? C'est bon. Bien. Donc, passez une très agréable soirée. N'hésitez jamais à me contacter si vous avez des besoins. Je préparerai l'enregistrement et je mettrai à votre disposition. OK? Ok. Ouais, c'est bon. Parfait. Merci. اوكي Allez, c'est pas la خير. على خير. على خير. على خير.